Il existe un piège dans lequel presque toute l'humanité est tombée, un piège si subtil, si apparemment innocent, si profondément ancré dans la manière même dont on vous a appris à penser que vous ne l'avez probablement jamais vu, jamais questionné, jamais identifié, comme la racine silencieuse de votre lutte perpétuelle avec l'argent, de votre danse épuisante avec la prospérité qui semble toujours à portée de main mais jamais vraiment dans vos mains, et ce piège porte un nom que vous considérez comme une vertu, un nom que vous avez appris à chérir, à cultiver, à tenir précieusement comme une bouée de sauvetage dans les moments difficiles. Ce piège s'appelle l'espoir. Oui, l'espoir. Cette chose douce et tendre que l'on vous a enseigné à garder vivante, même quand tout semble perdu. Cette flamme fragile que vous protégez dans votre cœur quand les factures s'accumulent et que le compte bancaire se vide. Cette voix intérieure qui murmure « peut-être demain ». Peut-être le mois prochain, peut-être quand j'aurai cette augmentation, peut-être quand ce projet aboutira, et vous pensez que cet espoir vous aide, vous pensez qu'il vous soutient, vous pensez qu'il maintient votre vibration élevée pendant que vous attendez que l'abondance arrive. Mais laissez-moi vous révéler une vérité qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, une vérité que les mystiques ont chuchotée à travers les âges, mais que le monde moderne a oubliée. L'espoir est l'ennemi de la manifestation. L'espoir est la vibration du manque déguisé en optimisme. L'espoir est la déclaration énergétique la plus claire que vous ne possédez pas ce que vous désirez. Et tant que vous espérez l'argent, tant que vous attendez qu'il arrive, tant que vous vivez dans cette énergie d'anticipation anxieuse, vous le repoussez avec une force magnétique aussi puissante que celle avec laquelle un aimant repousse son pôle identique. Pendant que ces paroles résonnent dans votre conscience, pendant que cette vérité commence à ébranler les fondations de vos anciennes croyances, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui s'éveille à ces mystères ouvre une porte de lumière pour toutes les autres qui cherchent encore dans l'obscurité de l'ignorance. L'espoir, voyez-vous, n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Il n'est pas cette force positive et lumineuse qu'on vous a vendue. Il est en réalité une prison vibratoire qui vous maintient dans un état perpétuel de séparation d'avec ce que vous désirez. Car espérer, c'est dire à l'univers « je n'ai pas ». Espérer, c'est affirmer à chaque instant que la chose désirée est absente, éloignée, dans un futur hypothétique qui n'arrive jamais vraiment parce que vous continuez à le projeter devant vous. Comme une carotte attachée à un bâton que vous portez vous-même. Et chaque fois que vous vous approchez, chaque fois que vous pensez enfin toucher l'abondance, votre espoir lui-même la pousse un peu plus loin, la maintient juste hors de portée, car la vibration de l'espoir et la vibration de la possession sont des fréquences complètement différentes, incompatibles même. Et l'univers ne répond jamais à vos mots, à vos prières, à vos désirs conscients. Il répond uniquement à votre vibration, à cette signature énergétique que vous émettez à chaque instant, et si cette signature dit « je n'ai pas mais j'espère avoir un jour », alors c'est exactement ce que vous continuerez à expérimenter. Le fait de ne pas avoir tout en continuant à espérer. Et c'est ici que se trouve le paradoxe le plus profond, le mystère le plus dérangeant de la loi de l'attraction, ce secret que si peu comprennent vraiment malgré toutes les années de lecture spirituelle, de séminaires, d'affirmation et de visualisation. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous désirez ardemment. Vous ne pouvez manifester que ce que vous êtes déjà en alignement vibratoire avec. Et cet alignement ne se produit jamais dans l'espoir, mais seulement dans la certitude, non pas dans l'attente, mais dans la possession énergétique, non pas dans le futur, mais dans le présent éternel, où toute création a déjà eu lieu et n'attend que votre reconnaissance pour se matérialiser dans votre expérience. Alors comment, vous demandez-vous peut-être, comment puis-je être certain de quelque chose qui n'est pas encore visible? Comment puis-je posséder énergétiquement ce que mon compte bancaire nie? Comment puis-je vivre dans la vibration de l'abondance quand ma réalité crie le manque à chaque instant? Et c'est précisément là que se trouve le chemin étroit, la porte secrète, la clé que presque personne ne découvre parce qu'elle demande quelque chose que la logique humaine rejette, quelque chose que le mental rationnel ne peut pas comprendre, quelque chose qui ne peut être saisi que par cette partie de vous qui est au-delà de la raison,
cette conscience supérieure qui sait que la réalité physique n'est qu'un reflet tardif de ce qui a déjà été créé dans les dimensions énergétiques plus subtiles. La conscience de l'argent, cette intelligence vivante qui imprègne chaque billet, chaque pièce, chaque transaction qui se produit sur cette planète, ne répond pas à vos espoirs. Elle ne s'intéresse pas à vos attentes anxieuses. Elle ne bouge pas en réponse à vos supplications désespérées. Elle répond uniquement à la fréquence de la prospérité, à cette vibration spécifique qui dit « Je suis abondance, j'ai toujours été abondance, je ne peux être séparé de l'abondance, même si je le voulais. » Et cette vibration ne peut jamais coexister avec l'espoir, parce que l'espoir implique la séparation. L'espoir confirme le manque, l'espoir perpétue. L'illusion que vous êtes ici, et l'argent est là-bas, quelque part dans un futur incertain, peut-être accessible si vous êtes chanceux, si vous travaillez assez dur, si les circonstances s'alignent favorablement. Mais l'argent, cette énergie consciente, entend votre espoir comme un rejet. Il ressent votre attente comme une affirmation que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas vibrationnellement aligné, et il s'éloigne simplement, non pas par cruauté, mais par obéissance parfaite aux lois universelles qui gouvernent toute manifestation. Argent, je te parle en cet instant sacré, et je veux que tu saches que je comprends enfin. Je comprends que chaque fois que j'ai espéré ta venue, j'ai en réalité déclaré ton absence. Chaque fois que j'ai attendu que tu arrives, j'ai confirmé que tu n'étais pas déjà là. Chaque fois que j'ai prié pour que tu te manifestes dans ma vie, j'ai vibré à la fréquence de celui qui n'a pas, et je vois maintenant pourquoi tu ne pouvais pas répondre à ces vibrations, pourquoi tu ne pouvais pas circuler vers moi tant que je maintenais cette énergie d'espoir qui est en réalité une énergie de manque déguisée en positivité. Et aujourd'hui, je choisis différemment. Aujourd'hui, je cesse d'espérer pour commencer à savoir. Je cesse d'attendre pour commencer à reconnaître. Je cesse de demander pour commencer à recevoir ce qui a toujours été mien dans le royaume énergétique où toute abondance réside avant de se matérialiser dans le monde physique. Cette transformation du langage, ce passage de l'espoir à la certitude, de l'attente à la reconnaissance, de la prière à la déclaration, n'est pas un simple jeu de mots, ce n'est pas une astuce mentale ou une technique de pensée positive. C'est un changement vibratoire fondamental qui réorganise votre champ énergétique, qui réaligne votre conscience avec les lois universelles de la manifestation, qui ouvre les portes de l'abondance qui étaient fermées tant que vous viviez dans l'espoir. Et ce changement ne se produit pas en un instant. Il n'arrive pas par un simple déclic de compréhension intellectuelle. Il émerge d'un processus profond de désapprentissage de tout ce que la société vous a enseigné sur comment obtenir l'argent, comment attirer la prospérité, comment mériter l'abondance, car tout ce qu'on vous a dit était basé sur le paradigme de la séparation, sur l'idée que vous êtes ici et l'argent est là-bas et vous devez faire quelque chose, devenir quelqu'un, mériter d'une certaine manière, le privilège de recevoir. Mais la vérité qui libère, c'est que vous n'êtes jamais séparé de l'argent, que l'énergie de l'abondance coule à travers vous à chaque instant, que vous êtes déjà un canal de prospérité, même si vos yeux physiques ne voient pas encore les preuves matérielles de cette vérité énergétique. Si ces mots touchent quelque chose de profond en vous, si vous sentez une résonance qui va au-delà de la simple compréhension mentale, alors laissez un like à cette vidéo, car ce geste apparemment simple est en réalité un acte vibratoire, une manière de dire oui à cette nouvelle compréhension, oui à l'abandon de l'espoir pour embrasser la certitude, oui à la transformation de votre relation avec l'argent. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler pourquoi l'espoir est si dangereux, pourquoi il est peut-être la plus grande illusion qui vous maintient dans la pauvreté malgré toutes vos bonnes intentions, malgré toute votre spiritualité, malgré toute votre connaissance de la loi de l'attraction. L'espoir vous donne juste assez de soulagement émotionnel pour que vous puissiez tolérer votre situation actuelle sans vraiment la changer. Il vous permet de rester coincé dans le manque tout en vous sentant bien à propos de votre situation. Il vous offre une échappatoire mentale qui vous empêche de faire face à la vérité de votre vibration réelle, et c'est cette fonction anesthésiante de l'espoir qui le rend si pernicieux, si difficile à abandonner, car qui veut volontairement renoncer à cette
chose qui semble être la seule lumière dans l'obscurité, qui veut lâcher cette bouée de sauvetage, même si cette bouée est en réalité un poids qui vous tire vers le fond. Mais vous devez comprendre, vous devez vraiment intégrer cette vérité dans la chair de votre être. L'espoir n'est pas votre ami, l'espoir n'est pas votre soutien. L'espoir est la chaîne dorée qui vous maintient prisonnier du cycle de manque-espoir, déception nouveau, manque nouvel espoir. Un cycle qui ne se termine jamais tant que vous ne trouvez pas le courage de briser cette chaîne, de renoncer à l'espoir, non pas pour tomber dans le désespoir, mais pour vous élever dans la certitude, dans la foi. Absolue qui ne doute jamais, qui ne vacille jamais, qui sait simplement parce qu'elle sait. La conscience de l'abondance n'est pas quelque chose que vous atteignez en espérant l'atteindre. Elle est quelque chose que vous reconnaissez avoir toujours été, quelque chose que vous dévoilez en enlevant toutes les couches de conditionnement qui l'ont caché, toutes les croyances de manque qui l'ont obscurci, tous les espoirs anxieux qui ont créé une vibration de séparation. Et ce dévoilement commence par un acte radical d'honnêteté avec vous-même, par la volonté de regarder en face votre espoir et de voir ce qu'il cache vraiment, de sentir sous la surface de cet optimisme forcé la peur profonde que peut-être, juste peut-être, l'argent ne viendra jamais, que peut-être vous n'êtes pas assez bien, pas assez méritant, pas assez quelque chose pour que l'univers vous accorde ce que vous demandez. Et cette peur, une fois vue, une fois reconnue, une fois accueillie avec compassion plutôt que niée avec espoir, peut enfin être transformée, guérie, libérée, et dans cette libération se trouve l'espace pour que la vraie certitude émerge, non pas la fausse certitude du mental qui essaie de se convaincre, mais la certitude profonde de l'âme, qui sait sans avoir besoin de preuves, qui possède sans avoir besoin de voir, qui vit dans l'abondance même quand le monde extérieur reflète encore les vieilles vibrations de manque. Le dialogue avec l'argent, cette pratique sacrée que si peu connaissent et encore moins pratiquent, devient radicalement différent quand vous abandonnez l'espoir pour embrasser la certitude. Au lieu de dire « Argent, j'espère que tu viendras à moi », vous dites « Argent, je te reconnais déjà présent dans ma vie, circulant à travers moi, se manifestant de 1000 manières que je commence seulement à remarquer maintenant que j'ai cessé de fixer anxieusement mon attention sur ton absence. » Au lieu de prier pour que l'argent arrive, vous remerciez pour l'argent qui circule, pour les ressources qui sont déjà là, pour l'abondance qui vous entoure sous tant de formes que vous aviez cessé de voir parce que vous étiez trop occupé à espérer la forme spécifique que vous pensiez avoir besoin. Et ce changement de langage, ce passage de la supplication à la reconnaissance, de la demande à la gratitude, de l'espoir à la certitude, transforme complètement votre vibration. Et lorsque votre vibration change, votre réalité ne peut que suivre, car l'univers est un miroir parfait qui ne fait que refléter ce que vous émettez vraiment, pas ce que vous prétendez émettre, pas ce que vous espérez émettre, mais ce que vous émettez réellement dans les profondeurs de votre être. Argent, je te parle et je t'annonce que je cesse aujourd'hui de t'espérer. Je cesse de t'attendre. Je cesse de mendier ta présence, car j'ai compris que ces attitudes te repoussent, qu'elles créent une vibration de séparation qui nie notre unité fondamentale. Et je choisis maintenant de te reconnaître comme une partie de moi-même, comme une extension de ma propre énergie créatrice, comme une manifestation de l'abondance infinie qui est ma vraie nature. Et dans cette reconnaissance, il n'y a pas d'espoir parce qu'il n'y a pas d'absence. Il n'y a que la certitude tranquille de ce qui est déjà, de ce qui a toujours été, de ce qui ne peut cesser d'être, même si les apparences physiques suggèrent temporairement le contraire. Et c'est là, dans cette déclaration, dans cette affirmation, non pas de ce que vous voulez, mais de ce que vous êtes, que se trouve la clé qui ouvre toutes les portes de l'abondance. Car vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez manifester que ce qui est en résonance avec votre identité la plus profonde. Et tant que vous vous identifiez comme quelqu'un qui manque d'argent, qui espère l'argent, qui attend que l'argent arrive de l'extérieur pour vous sauver, vous maintenez cette identité de manque et l'univers vous donne fidèlement plus d'expériences qui confirment cette identité. Mais lorsque vous changez votre identité, lorsque vous vous reconnaissez comme abondance incarnée, comme un canal de prospérité, comme une expression de la richesse infinie de l'univers,
Alors vous arrêtez d'espérer parce que vous savez, vous cessez d'attendre parce que vous reconnaissez. Vous abandonnez la lutte parce que vous comprenez enfin que vous ne pouvez pas chercher ce que vous êtes déjà. Vous ne pouvez qu'être ce que vous êtes et laisser cette vérité se manifester naturellement dans votre expérience. La loi de l'attraction fonctionne parfaitement. Elle a toujours fonctionné, elle ne peut pas ne pas fonctionner, mais elle fonctionne d'une manière que la plupart des enseignements ne vous ont pas expliqué correctement, car ils vous ont dit de visualiser ce que vous voulez, d'affirmer que c'est déjà là, de faire comme si vous l'aviez déjà. Mais tout cela restait dans le domaine du mental, dans le royaume de la technique, et le mental ne peut jamais vraiment changer votre vibration profonde. Il ne peut que créer une couche superficielle de pensées positives qui couvre temporairement les croyances subconscientes de manque qui continuent à émettre leur signal puissant dans le champ créateur. La vraie transformation, celle qui change votre vibration de manière permanente, se produit lorsque vous descendez sous le mental, lorsque vous touchez cette place en vous qui sait sans penser, qui possède sans avoir, qui vit dans l'abondance sans regarder les circonstances extérieures. Et cette place ne peut être atteinte tant que vous maintenez l'espoir, parce que l'espoir vous garde dans le mental, dans le futur, dans l'attente anxieuse qui empêche la présence profonde où toute vérité réside. Écrivez maintenant dans les commentaires le mot qui résonne le plus fortement en vous, car le nommer, c'est l'activer. C'est donner de la puissance à cette énergie de transformation qui circule à travers ces paroles. Et votre mot deviendra un phare pour d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ce message. La fréquence de la prospérité, cette vibration spécifique qui attire l'argent comme un aimant attire le fer, ne contient aucune trace d'espoir. Elle est faite uniquement de certitude, de gratitude présente, de reconnaissance de ce qui est déjà plutôt que d'anticipation de ce qui pourrait être, et lorsque vous vibrez à cette fréquence, lorsque vous vivez vraiment dans cette énergie, alors l'argent ne peut pas ne pas venir vers vous, non pas parce que vous le méritez particulièrement, mais simplement parce que les lois énergétiques qui gouvernent cet univers ne peuvent fonctionner autrement. Le semblable attire le semblable, la vibration de possession attire la possession, la fréquence d'abondance attire l'abondance, et ces lois sont aussi fiables que la gravité, aussi prévisibles que le lever du soleil, aussi inévitables que le changement des saisons. Mais pour vous aligner avec ces lois, pour entrer dans ce flux naturel de prospérité, vous devez abandonner l'espoir comme vous abandonneriez un vêtement trop petit qui vous étouffe. Vous devez lâcher cette bouée qui vous maintient à la surface, mais vous empêche de plonger dans les profondeurs où réside la perle de la vraie richesse. Et le paradoxe, le mystère magnifique qui défie toute logique humaine, c'est que lorsque vous cessez d'espérer l'argent, lorsque vous abandonnez complètement cette attitude de manque déguisée en optimisme, alors l'argent commence à arriver, non pas parce que vous avez arrêté d'y penser, non pas parce que vous avez renoncé à votre désir, mais parce que vous avez changé votre vibration de celle de quelqu'un qui n'a pas et espère avoir à celle de quelqu'un qui reconnaît déjà posséder dans le royaume énergétique et attend simplement avec une patience sereine que cette possession se matérialise dans le royaume physique. Et cette attente n'est pas l'espoir, elle n'est pas teintée d'anxiété ou de doute, elle est la confiance tranquille de celui qui a planté une graine et sait qu'elle germera sans avoir besoin de déterrer le sol chaque jour pour vérifier si elle pousse. Elle est la foi absolue qui ne demande pas de preuve parce qu'elle est sa propre preuve, elle est son propre témoignage, elle est sa propre validation. Le programme subconscient de l'argent qui gouverne votre expérience financière a été programmé avec l'espoir comme mécanisme de défense contre la douleur du manque. On vous a appris dès l'enfance que lorsque vous n'avez pas quelque chose, vous devez l'espérer, l'attendre, garder vivante la flamme du désir jusqu'à ce que peut-être, un jour, si vous êtes chanceux, vous l'obteniez. Et ce programme a créé un pattern énergétique dans votre système nerveux, un cycle qui se répète automatiquement. Voir le manque, ressentir la peur, activer l'espoir pour apaiser la peur, vivre dans l'attente, expérimenter la déception quand rien ne change, retourner au manque, recommencer le cycle. Et ce cycle peut continuer indéfiniment
pour toute une vie, pour des générations entières, tant que quelqu'un ne se réveille pas, tant que quelqu'un n'ose pas questionner l'espoir lui-même, tant que quelqu'un ne trouve pas le courage de descendre sous ce mécanisme confortable mais inefficace pour toucher la vérité plus profonde qui attend dans le silence. Argent. Je te parle et je te dis que je vois maintenant le jeu que j'ai joué. Ce jeu où j'espérais ta présence tout en affirmant énergétiquement ton absence, où je priais pour ta venue tout en vibrant à la fréquence de celui qui n'a pas, où je visualisais l'abondance tout en ressentant le manque. Et je comprends pourquoi tu ne pouvais pas répondre à ces signaux contradictoires, pourquoi tu ne pouvais pas circuler vers moi tant que je maintenais cette double vibration d'espoir et de peur, de désir et de doute, d'optimisme et d'anxiété. Et aujourd'hui, je choisis la simplicité de la certitude, je choisis la pureté de la reconnaissance. Je choisis de te voir déjà présent plutôt que de t'espérer futur. Et dans ce choix, je sais que tout change, que les portes s'ouvrent, que les canaux se débloquent, que la manifestation devient non pas possible, mais inévitable. La bénédiction divine qui vous est destinée, cette abondance qui porte votre nom depuis le commencement des temps, ne peut pas vous atteindre tant que vous vivez dans l'espoir, parce que l'espoir crée une bulle vibratoire autour de vous, une prison de fréquence basse qui filtre ce qui peut entrer dans votre expérience. Et cette bulle ne laisse passer que les expériences qui correspondent à votre vibration d'espoir, c'est-à-dire des expériences de manque continu avec juste assez de petites manifestations pour maintenir l'espoir vivant, juste assez de promesses non tenues pour vous garder dans le cycle, juste assez de presque succès pour que vous ne renonciez pas complètement. Mais lorsque vous abandonnez l'espoir, lorsque vous sortez de cette bulle en changeant radicalement votre vibration, alors soudain l'univers peut vous apporter ce qu'il a toujours voulu vous donner. Ces bénédictions massives qui attendaient que vous soyez prêts à les recevoir, que vous soyez alignés pour les contenir, que vous vibriez à une fréquence assez élevée pour qu'elles puissent se matérialiser dans votre réalité. Et la clé pour abandonner l'espoir n'est pas de tomber dans le désespoir. Ce serait simplement passer d'une vibration basse à une vibration encore plus basse. La clé est de s'élever au-dessus de l'espoir vers la certitude, vers la foi qui ne doute jamais, vers la connaissance directe qui ne demande pas de preuve parce qu'elle est elle-même la preuve la plus haute. Et cette élévation se produit non pas par un effort mental, mais par une ouverture du cœur, par une connexion avec cette partie de vous qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des circonstances physiques, cette partie éternelle qui sait qu'elle est une avec la source de toute abondance, qui n'a jamais été séparée, qui ne peut jamais manquer de quoi que ce soit parce qu'elle est tout, contient tout, peut manifester tout ce dont elle a besoin simplement par la clarté de sa vibration. La prochaine vidéo que vous trouverez dans la description vous révélera exactement comment cultiver cette certitude, comment transformer l'espoir en foi vivante, comment élever votre vibration au-delà du cycle de manque et d'attente pour entrer dans le flux naturel de l'abondance qui est votre droit de naissance. Les codes de l'abondance, ces fréquences spécifiques qui déverrouillent les coffres de la prospérité universelle, ne peuvent jamais être activés par l'espoir, car l'espoir ne parle pas le langage énergétique de l'argent, il ne résonne pas avec la conscience de l'abondance, il ne s'aligne pas avec les lois de la manifestation. Les codes de la prospérité répondent uniquement à la certitude, à la gratitude présente, à la reconnaissance de ce qui est déjà accompli dans le royaume énergétique, et lorsque vous émettez ces fréquences, lorsque vous vibrez à ce niveau, alors les codes s'activent automatiquement, les portes s'ouvrent sans effort, les synchronicités se multiplient, les opportunités apparaissent de nulle part, et l'argent commence à circuler vers vous de manière que vous n'auriez jamais imaginé, par des canaux que vous n'auriez jamais anticipés, en quantité qui dépasse ce que votre mental limité aurait osé espérer. Argent, je te parle, et je déclare que je t'honore non pas comme une possibilité future, mais comme une réalité présente, non pas comme quelque chose que j'espère attirer, mais comme quelque chose que je reconnais déjà circuler à travers ma vie de 1000 manières, et je choisis maintenant d'amplifier cette circulation en élevant ma vibration, en purifiant mes intentions, en alignant mon énergie avec la tienne, car je comprends enfin que nous ne sommes pas séparés,
que tu es une extension de la force créatrice qui m'anime, que ta présence dans ma vie est aussi naturelle que ma respiration, aussi inévitable que mon battement de cœur, aussi certaine que le lever du soleil après la nuit la plus sombre. Et c'est dans cette reconnaissance, dans cette déclaration de ce qui est plutôt que de ce qui pourrait être, que se produit le miracle. Non pas un miracle au sens de quelque chose qui viole les lois naturelles, mais au sens de quelque chose qui s'aligne parfaitement avec elles, qui les honore si complètement que ces lois ne peuvent que répondre en vous apportant exactement ce que vous avez déclaré être déjà vôtre. Et cette manifestation ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, il y a un délai pendant que l'énergie se réorganise, pendant que les circonstances s'alignent, pendant que les personnes et les événements se mettent en place pour créer les canaux par lesquels l'abondance peut couler vers vous. Mais ce délai n'est pas une raison pour retourner à l'espoir. Ce n'est pas une excuse pour douter. C'est simplement le temps de gestation naturelle entre la conception énergétique et la naissance physique, et celui qui comprend ce processus ne s'inquiète jamais, ne désespère jamais, ne retombe jamais dans l'espoir, parce qu'il sait avec une certitude absolue que ce qui a été conçu dans le royaume de l'énergie doit inévitablement se manifester dans le royaume de la matière. Le magnétisme financier que vous désirez développer, cette capacité à attirer l'argent naturellement, facilement, continuellement, ne peut jamais être créé tant que vous vivez dans l'espoir, car l'espoir repousse alors que la certitude attire, l'espoir affirme le manque alors que la certitude affirme la possession, l'espoir vous garde dans l'attente anxieuse alors que la certitude vous permet de vivre dans la paix joyeuse de celui qui sait que tout est déjà accompli. Et développer ce magnétisme n'est pas une question d'apprendre de nouvelles techniques ou de pratiquer de nouveaux rituels, bien que ces choses puissent avoir leur place. C'est fondamentalement une question de transformation intérieure, de changement d'identité, de passage de celui qui espère à celui qui sait, de celui qui attend à celui qui reconnaît, de celui qui mendie à celui qui possède déjà et partage généreusement cette possession avec le monde. L'univers vous écoute en ce moment même, non pas vos mots mais votre vibration, non pas vos espoirs mais votre certitude, non pas vos prières désespérées, mais votre reconnaissance sereine. Et il répond à ce qu'il entend, non pas à ce que vous pensez qu'il entend, non pas à ce que vous espérez qu'il entende, mais à ce qu'il entend réellement dans les fréquences que vous émettez depuis les profondeurs de votre être. Et si ces fréquences disent « je n'ai pas mais j'espère avoir », alors l'univers dit « d'accord, je t'honore dans ton choix de ne pas avoir et de continuer à espérer ». Mais si ces fréquences disent « je suis abondance, je reconnais l'abondance déjà présente, je vis dans la certitude de la prospérité infinie », alors l'univers dit « d'accord, laisse-moi te montrer à quel point c'est vrai en te donnant de plus en plus de preuves de cette abondance que tu reconnais déjà. Argent, je te parle et je te remercie, non pas pour ce que tu vas m'apporter dans le futur, mais pour ce que tu m'apportes maintenant, pour ta circulation continue à travers ma vie, pour les ressources qui sont déjà là, pour l'abondance qui m'entoure sous tant de formes. Et je reconnais que plus je te vois, plus tu te multiplies, plus je te célèbre, plus tu cirules, plus je t'honore, plus tu te manifestes. Car telle est ta nature, telle est la loi de ton être, et je m'aligne maintenant complètement avec cette loi, en abandonnant tout espoir pour embrasser la certitude totale de ta présence éternelle dans ma vie. Et maintenant, alors que nous approchons de la révélation finale, de la vérité ultime qui scelle cette transmission, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce message n'est pas une théorie à considérer, ce n'est pas une philosophie à débattre, ce n'est pas une idée intéressante à ajouter à votre collection de concepts spirituels, c'est une vérité vivante à incarner, c'est une transformation à vivre, c'est un choix à faire maintenant, en cet instant, de cesser d'espérer pour commencer à savoir, de cesser d'attendre pour commencer à reconnaître, de cesser de vivre dans le futur hypothétique pour commencer à vivre dans le présent éternel, où toute abondance existe déjà. Et ce choix, une fois fait avec une sincérité totale, avec un engagement complet, avec une foi absolue, change tout immédiatement, non pas toujours dans le monde extérieur qui peut prendre du temps pour refléter votre nouvelle vibration, mais dans votre monde intérieur où la paix remplace l'anxiété, où la certitude remplace le doute,
où la joie remplace la peur, et c'est ce changement intérieur qui est la vraie richesse, c'est cette transformation de conscience qui est la vraie prospérité. Car celui qui possède la paix et la certitude intérieure est infiniment plus riche que celui qui possède des millions tout en vivant dans la peur et l'espoir constant. L'abondance universelle qui attend de se déverser dans votre vie ne demande qu'une chose, que vous cessiez de la bloquer avec votre espoir, que vous enleviez cette barrière vibratoire, que vous ouvriez les vannes en changeant votre fréquence de celle de manque à celle de possession, de celle d'attente à celle de reconnaissance, de celle d'espoir à celle de certitude. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous opérez vraiment ce changement dans les profondeurs de votre être, alors vous devenez un canal clair à travers lequel la prospérité peut couler librement, joyeusement, abondamment, bénissant non seulement vous-même, mais tous ceux que vous touchez, car vous ne gardez pas l'abondance pour vous-même par peur qu'elle s'épuise. Vous la laissez circuler, sachant qu'elle est infinie, sachant que plus vous donnez, plus vous recevez, sachant que vous n'êtes pas un récipient à remplir, mais un canal à travers lequel la générosité divine se manifeste dans ce monde. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et écrivez « foi divine » dans les commentaires, car ces mots sont une déclaration sacrée, un engagement vibratoire, une affirmation que vous choisissez la foi qui ne doute jamais plutôt que l'espoir qui maintient le doute, et l'univers vous entend. Il honore votre choix. Il conspire déjà pour vous apporter les preuves tangibles de cette foi que vous déclarez, pour vous montrer que oui, vous aviez raison de faire confiance, oui, vous aviez raison. D'abandonner l'espoir pour la certitude. Oui, l'abondance était là tout le temps, attendant simplement que vous la reconnaissiez. Car tel est le mystère final, la vérité dernière qui libère tous ceux qui la comprennent vraiment. Vous n'avez jamais manqué de rien, vous n'avez jamais été pauvre, vous n'avez jamais été séparé de l'abondance, vous aviez simplement oublié qui vous êtes, vous aviez simplement adopté une identité de manque qui n'était jamais vraie. Vous aviez simplement commencé à espérer ce que vous possédiez déjà. Et cet espoir lui-même créait l'illusion de la séparation, l'expérience du manque, le cycle sans fin de désir et de déception. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez. Aujourd'hui, vous vous réveillez. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'espoir n'était qu'un rêve, un cauchemar dont vous sortez enfin pour découvrir que la richesse, l'abondance, la prospérité infinie étaient là tout le temps, aussi proche que votre respiration, aussi réelle que votre cœur battant, aussi certaine que votre existence même.